La plainte de Rudiger contre un journaliste classé sans suite. Real Madrid, le deal luxueux signé par Jude Bellingham en France. Majorque, Real Madrid, le petit accrochage entre Vinicius et le quatrième arbitre. Rodri Hernandez, une possible arrivée au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. C'est un revers juridique pour Rudiger, qui avait tenté de poursuivre un journaliste allemand pour ses allusions déplacées. La plainte d'Antonio Rudiger, qui avait tenté de poursuivre le journaliste en justice auprès de la Fédération allemande de football, DFB, a échoué car le dossier a été archivé par le parquet qui a fait prévaloir la liberté d'expression du journaliste dans cette affaire. Antonio Rudiger, joueur du Real Madrid qui a dénoncé le journaliste allemand Julian Reichelt pour incitation à la haine après l'avoir accusé sur les réseaux sociaux de faire un salut islamiste, a vu ce vendredi les autorités de son pays rejeter son initiative, sans conséquences juridiques pour le journaliste. La confrontation entre Rudiger et Reichelt a commencé lorsque ce dernier a commenté sur les réseaux sociaux une photo du défenseur du Real Madrid du début de l'année sur laquelle le footballeur apparaissait avec le doigt de la main droite levé, un geste dans lequel le journaliste voyait un salut islamiste, plus précisément le « salut de l'État islamiste », en référence au groupe djihadiste. Le journaliste se félicite de la décision. Reichelt, ancien directeur de la rédaction du quotidien Bild et actuel directeur du portail d'information sensationnaliste, NIUS, a lié le geste de Rudiger à ce que l'Office pour la protection de la Constitution allemande, c'est-à-dire les services secrets du ministère de l'Intérieur, il l'appelle « le doigt de l'œil ». Le joueur a déclaré lors de la polémique qui a accompagné la plainte que « la violence et le terrorisme étaient absolument inacceptables ». Après la décision du procureur rendue vendredi, Reichelt a célébré une « victoire de la liberté d'expression », qualifiant de « plus grand but contre son camp » du défenseur, depuis le match contre l'Écosse, en Coupe d'Europe, en faisant référence au match d'ouverture de ce tournoi où les Allemands avaient battu les Britanniques 5-1. Jude Bellingham, la star du Real Madrid, vient de signer un deal particulièrement luxueux avec une marque Made in France. C'est sans aucun doute la preuve du changement de dimension de Jude Bellingham, devenu star mondial depuis son arrivée au Real Madrid. Alors qu'il fait partie des candidats sérieux au prochain Ballon d'Or, l'Anglais vient de signer un deal XXL. En effet, Bellingham a annoncé un partenariat avec la marque française Louis Vuitton, dans le cadre d'une collaboration particulière avec Pharrell Williams. Bellingham signe avec Louis Vuitton. C'est un tel plaisir de rejoindre la famille Louis Vuitton. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours été attiré par cette maison. Je suis tellement heureux de continuer à développer une relation avec Pharrell, dont j'admire vraiment le travail, a confié le milieu du Real Madrid dans un communiqué. Je suis ravi d'accueillir Jude dans la maison, sa personnalité charismatique et ce qu'il a déjà accompli au cours de son parcours inspirant ajouteront beaucoup à notre communauté LVERS, a déclaré de son côté Pharrell Williams. Le Real et Majorque se sont quittés dos à dos hier soir. La rencontre a été marquée par une altercation entre Vinicius et un officiel. Une nouvelle controverse a éclaté autour de Vinicius Junior. Lors du match entre le Real Madrid et Majorque, disputé à son noix. Le Brésilien a une fois de plus été la cible des supporters locaux, qui l'ont sifflé à chaque fois qu'il touchait le ballon. Agacé par ces réactions, Vinicius a tenté de mobiliser les fans madrilènes en leur demandant de l'encourager, ce qui a provoqué l'intervention de l'arbitre, Soto Grado. Celui-ci a réprimandé le joueur pour son interaction avec les tribunes, mais Vinicius a répondu en renvoyant l'arbitre vers Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid, conformément au nouveau règlement qui stipule que seuls les capitaines peuvent s'adresser aux officiels. Pourquoi veux-tu me parler? Non, mais je parle à mes fans. Dani, pour Carvajal, parle-lui, tu es là. Non, non, je ne peux pas te parler, il est là. Parle à Dani, aurait-il dit. Ce moment, capturé par les caméras de Movistar Plus, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où certains internautes ont critiqué Vinicius pour avoir parlé directement à l'arbitre sans sanction. Un contexte très tendu. L'incident a fait suite à une série d'actions musclées sur Vinicius, notamment un tacle de Samu Costa qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre, déclenchant ainsi l'hostilité des supporters majorcains. Au fil du match, les tensions sont montées d'un cran, avec des échanges tendus entre Vinicius et des joueurs de Majorque, dont Maffeo et Railho, avec qui il avait déjà eu des altercations par le passé. Malgré cette atmosphère électrique, le Brésilien est resté concentré sur le jeu, participant activement à l'action qui a conduit au but de Rodrigo, permettant au Real Madrid de prendre l'avantage. Le monde du football est en effervescence à l'idée d'un possible transfert de Rodri Hernandez au Real Madrid. Selon les rumeurs, les Madrilènes auraient formulé une offre de 90 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain de Manchester City. Si ce transfert se concrétise, il pourrait représenter un tournant majeur dans la stratégie du club pour la saison 2025. Contexte. Rodri, considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs actuels, a été un acteur clé des succès de Manchester City ces dernières années. Sa vision du jeu, sa capacité à lire les matchs et sa maîtrise technique ont été déterminantes dans les victoires de City en Première Ligue ainsi que dans leurs performances, impressionnantes en Ligue des Champions. Formé à l'Atlético Madrid, Rodri a rejoint Manchester City en 2019 et s'est rapidement imposé comme un élément indispensable de l'équipe de Pep Guardiola. Son aptitude à contrôler le tempo du jeu, à intercepter les passes adverses et à relancer les actions offensives fait de lui un joueur complet et très recherché. Cependant, des sources proches du joueur laissent entendre qu'il pourrait être prêt pour un nouveau défi.
Le Real Madrid, en quête de renforcer son milieu de terrain après la retraite de Toni Kroos, voit en Rodri le successeur idéal pour maintenir leur compétitivité en Liga et sur la scène européenne. L'intérêt du club madrilène est motivé par la nécessité de renouveler l'effectif avec des joueurs de classe mondiale capables de porter le club vers de nouveaux sommets. Enjeu pour le Real Madrid. Pour le Real Madrid, recruter Rodri serait non seulement un coup sportif mais aussi un message fort envoyé aux concurrents. Le club souhaite enrichir son effectif avec des joueurs capables de performer immédiatement au plus haut niveau. Avec son expérience et sa polyvalence, Rodri pourrait devenir une pièce maîtresse dans le dispositif de Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain est un secteur clé pour les ambitions madrilènes. La présence de Rodri pourrait offrir plus de stabilité et de solidité au cœur du jeu, permettant aux joueurs plus offensifs de s'exprimer pleinement. Son intelligence tactique et sa capacité à dicter le rythme du jeu seraient des atouts majeurs pour une équipe cherchant à dominer ses adversaires sur tous les fronts. Cependant, le transfert est loin d'être acquis. Manchester City, bien conscient de l'importance de Rodri, pourrait exiger une somme supérieure à l'offre initiale. Les discussions entre les deux clubs pourraient se révéler complexes, incluant potentiellement des clauses supplémentaires et des négociations salariales. Perspective de Rodri. De son côté, Rodri est pleinement conscient de l'impact qu'un transfert au Real Madrid pourrait avoir sur sa carrière. Jouer au Real serait un rêve, une opportunité de faire partie de l'un des clubs les plus prestigieux du monde, aurait-il confié à son entourage. Son admiration pour Toni Kroos et son désir de suivre ses traces ajoutent une dimension personnelle à cette éventuelle transition. Toutefois, Rodri évalue également les avantages de rester à Manchester City, où il a connu un grand succès sous la direction de Pep Guardiola. Le technicien catalan a joué un rôle crucial dans le développement de Rodri, lui confiant des responsabilités importantes et l'aidant à élever son niveau de jeu. La décision de partir ou de rester dépendra non seulement des aspects financiers mais aussi des perspectives de jeu et du projet sportif proposé par les deux clubs. Rodri se trouve à un carrefour de sa carrière, où chaque choix peut avoir des répercussions significatives. Rejoindre le Real Madrid offrirait une nouvelle expérience et des défis différents, tandis que rester à Manchester City signifierait poursuivre sur une voie familière mais néanmoins ambitieuse. Conclusion. Le potentiel transfert de Rodri Hernandez au Real Madrid promet d'être l'un des feuilletons de l'été 2025. Les fans des deux clubs suivront avec une attention particulière les développements de cette affaire, alors que les dirigeants œuvrent en coulisses pour concrétiser ce transfert stratégique. Pour Rodri, ce choix crucial pourrait bien influencer non seulement la suite de sa carrière mais aussi le paysage du football européen pour les années à venir. Si le transfert se réalise, il pourrait renforcer considérablement les ambitions du Real Madrid tout en laissant un vide difficile à combler pour Manchester City. Dans tous les cas, les prochaines semaines seront décisives et riches en rebondissements pour toutes les parties concernées.